Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo purement matos, purement collection, qui va être dédiée à la Super Famicom et Super Nintendo. On se retrouve juste après le générique. Restez calme, concentrez-vous sur l'écran. Le futur nous attend. Vous voilà maître de l'espace et du temps, projeté dans un univers à 3 dimensions. Au cœur de l'action, vous contrôlez tout l'espace par rotation. Avec la commande multi-action, vous avez votre destin entre les mains. Dans un monde aux 32 000 couleurs. L'ennemi se rapproche, mais vous détenez l'âme absolue pour l'anéantir. Super Nintendo. Alors avant de commencer, je tiens à vous prévenir, vous n'allez pas avoir des pépites de malade ou des packs comme le Mario All-Star ou avec le Nintendo Scope et ce genre de choses. Moi j'en ai pas. Pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous savez que j'avais eu la Super Nintendo à l'époque en pack Street Fighter 2, mais dès le lendemain mes parents avaient jeté la boîte. Et cette console-là avait été revendue par la suite pour financer l'achat de la PS1. Et donc il y a à peu près 15 ans de ça, j'avais voulu retrouver une Super Nintendo loose. Et j'avais trouvé donc ce modèle en magasin. Or tu vois, c'est sûr que là tu la vois bien grise, etc. Après hop, tu fais ça, t'as un Malabar Bigou, tu vois. Hein, pour ceux qui ont connu, c'est le Malabar qui était goût mélangé. Et en fait, cette console-là avait une particularité, c'est qu'elle avait ce petit interrupteur-là, qu'on appelait le Turbo Kit chez nous. Alors je sais pas comment ça s'appelait chez vous, mais qui te permettait de passer en 60 Hz, même sur les jeux européens. Et du coup, pour les jeux japonais, tu n'avais même plus besoin de mettre d'adaptateur. Pour cette vidéo, j'ai regroupé mes looses dans une boîte et je piocherai au fur et à mesure et ensuite on passera au jeu complet. Mais avant tout, je vais vous montrer un petit accessoire que j'ai retrouvé dans mon placard qui nous servait à l'époque à se faire des bonnes parties de Bomberman à plusieurs. C'était le fameux Super 5 Play. Alors c'était pas un truc officiel, ça c'était une sous-marque, hein, je sais plus qui c'est qui fabriquait ça, Performance, alors vous me direz si vous connaissez. Mais voilà, j'étais content de retrouver ce truc là. Et ensuite, je vais vous montrer les fameux adaptateurs, pour ceux qui n'en ont jamais vu, qui nous servaient à faire passer les jeux américains ou japonais quand tu n'avais pas le Turbo Kit aussi. Et donc, j'avais le fameux Gamester qui est là, qui est une réplique vraiment exacte de l'AD29, pour ceux qui ont connu celui-là, mais en plus de l'AD29 qui avait été upgradé parce qu'il prenait, là tu prends les jeux avec la puce FX. Et j'ai retrouvé un autre adaptateur qui s'appelait le Fire. Alors lui, il avait eu plusieurs versions. Il avait une version qui était plus grisée, qui prenait pas les jeux en puce FX, tu vois. Ça, c'est la version qui est un petit peu plus claire. Donc je les ai toujours gardés, tu vois. On va commencer tout de suite avec le seul jeu que j'ai en loose en version américaine, qui est un grand classique, le fameux Super Mario Kart. Alors tu vois, quand tu avais tes boîtes américaines, en fait, c'est un petit peu les mêmes boîtes que les boîtes européennes, mais sauf que avec la cartouche, je te livrais cette espèce de cache que je trouvais toujours très sympa. Alors j'ai gardé cette cartouche là en souvenir pour avoir un petit jeu américain, tu vois. Bon, moi il n'est pas en super état, tu vois, eux ils jaunissent un petit peu par taches comme ça. Bon, ça le fait aussi sur certaines cartouches Europe. On va enchaîner sur les looses. Alors attention, vous allez voir de tout, hein. Autant des bousasses qui me restent et des bons jeux. Un fameux Astérix, alors lui qui en état mais fracassé, et en fait il marche toujours, c'est un truc de dingue. Alors là, tu le vois de face, bon, l'étiquette est morte, mais quand je te passe sur la face arrière, c'est un jeu poubelle carrément. Par contre, lui, le jeu est plutôt très sympathique. Moi, je m'étais bien amusé. Je vous le recommande si vous aimez la plateforme. Franchement, j'avais trouvé ça sympa. Ah, on va passer sur un... Alors ça, j'en avais parlé à l'époque, quand j'ai eu cet arrivage-là. C'était un petit arrivage Super Famicom. Et dans le lot, il y avait deux jeux que j'étais content de retrouver.
Et puis j'ai très vite déchanté, vous allez comprendre de suite. Alors le fameux Dragon Ball Z2 hein, qui n'est plus à présenter, le 3 aussi, je vais essayer de vous approcher les cartouches. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, puis d'un coup je vais tourner et vous allez comprendre qu'il y a un problème tout de suite. Ah ça tu l'as jamais vu sur les cartouches officielles. Eh bien oui, parce que ce sont des reproductions chinoises. Alors je sais pas si c'était AliExpress, mais le vendeur qui m'avait envoyé ça, quand je lui en ai parlé, il m'a dit qu'il n'était pas du tout au courant. Bon alors, moi, il me semblait honnête quand même à l'époque, hein, parce qu'il n'avait pas l'air de beaucoup s'y connaître. Il avait récupéré ce lot-là, il m'a dit ouais, mais c'était un pote qui m'avait donné quelques jeux. Mais en même temps, le lot ne l'avait vraiment pas vendu cher, genre 20 balles, il y avait 10 jeux. Le fameux Ranma 1,5, qui pour moi d'ailleurs est l'un des meilleurs des 3 ou 4 jeux de combat qu'il y a sur Super Nintendo, non, c'est 3. Alors, je crois que c'est Rambuhen, je sais plus comment il s'appelle exactement, alors, je vais pas vous dire de bêtises, mais en gros, j'en avais fait un test. Sinon, Fozzy de Gang Style, vous avez fait une belle vidéo là-dessus. Alors, le fameux Ranma 1,5 que je trouve vraiment sympa, si vous aimez le versus fighting, je vous le recommande, il est plutôt pas mal. Alors ça, c'était une bizarrerie aussi, et à l'époque, j'avais pas connaissance de ces cartouches-là. Alors, les vieilles, je pense que même AliExpress, je sais pas si ça existait déjà, ou ça s'appelait encore Alibaba. C'est un pote qui me l'avait filé, qui m'a dit écoute, tiens, moi j'en fais rien, amuse-toi, tu vas pas jouer à ces jeux-là. C'est une cartouche qui va te proposer 3 jeux. Alors tu vois de suite qu'elle est fausse, hein, tu vois de suite que ça va pas, même là pareil, tu vois. Alors là, t'as carrément même pas d'inscription. Alors, en fait, il va te proposer le fameux R-Type 3, qui est un très très bon shoot'em up. Qui va te proposer aussi Dark Water. Alors si je dis pas de conneries, Dark Water, c'est un délire. Putain, c'est un délire à Golden Axe, je sais plus. Et tu as le fameux Legend aussi qui est dans le délire. Alors ça c'est certain puisque je vous ai fait le test récemment. Alors le truc c'est que tu te dis putain mais je mets la cartouche et en fait moi à chaque fois ça m'apparaissait Legend. Je me dis mais comment ça marche en fait? Et tu fais reset pour switcher de jeu. Et c'est un truc de dingue hein, mais c'est une cartouche que mon pote il avait depuis 20 ans, hein, un truc du genre. Il avait ça dans ses affaires au moment où il déménageait. Alors je peux t'en parler, il me l'avait filé en juillet 2013 parce que ça c'est bon, il y a des événements qui te marquent. Le fameux concurrent, je dirais, qui n'est pas exactement non plus pareil, mais dans le même style de jeu, c'est le Street Racer qui est plus rapide, plus furieux, plus fou. 4 joueurs sur Super Nintendo, Street Racer. le concurrent de Mario Kart sur Super Nintendo. Un jeu qui est quand même bien sympa, qui a sa petite griffe. Alors après, voilà, pas tout le monde le kiffe. Moi, je trouve que c'était une bonne alternative et surtout un jeu bien complémentaire. Et tu peux aussi jouer à 4, si je dis pas de conneries. Alors, là c'est un jeu que j'aimerais bien me prendre en complet prochainement. C'est le fameux F-Zero. Ah, ce jeu-là, franchement, c'est... Surtout, alors en japonais, les mecs, là, t'es en 60 Hz, c'est carrément, c'est le top. C'est vraiment un jeu qu'il faut tester justement en 60 Hz. Hein. Ensuite, alors, on va enchaîner là-dessus. Alors ça, c'était dans les premiers jeux de la Super Nintendo. Mais qu'est-ce qu'on a pu jouer et déconner avec ce jeu avec les potes? C'était le fameux Super Soccer. Alors aujourd'hui, je sais pas si c'est franchement rejouable ou pas, parce que tu as quand même un délire un peu, je sais pas si c'était un mode 7, tu avançais dans le terrain comme ça, de bas en haut, c'était un peu une vue un peu particulière, mais qu'est-ce qu'on a pu rigoler avec mon pote Brice à l'époque. Ah là, les plus à présenter celui-là aussi, en japonais, ça s'appelle Star Fox. Chez nous, ils l'ont appelé Star Wings. Un fameux jeu qui a intégré ses puces FX. Franchement, c'est vrai que ça, c'était quand même une révolution quand on a eu celui-ci, hein, franchement. Alors, j'aimerais bien l'avoir aussi en complet en boîte, mais c'est vrai que c'est pas évident, parce que quand tu es un peu collectionneur sur plusieurs supports, surtout quand tu as la ES au milieu, c'est pas évident de trouver les finances. Ben, le fameux jeu qui m'avait fait acheter l'accessoire, le fameux multitap, c'est le Bomberman 2 que j'avais... Vous allez rigoler parce qu'en fait derrière il y a des sales inscriptions japonaises qui je n'ai pas réussi d'ailleurs à faire partir avec les licence F. Tu vois que là c'est un peu plus clair, j'ai testé et ça partait pas. C'est vraiment difficile, alors après j'ai pas voulu faire plus de massacres. Mais ce jeu là, franchement, un super Bomberman, un déliré à 4 les mecs. Un jeu que mon pote m'avait ramené du Japon mais par erreur. J'en avais parlé puisqu'il m'avait ramené le fameux Mario Kart sur 64. Et en fait je lui avais dit ouais trouve-moi le Street 2 Turbo.
Mais lui, n'étant pas joueur, il a eu une Super Nintendo il y a longtemps, mais il s'en rappelle pas, tu vois, il n'a pas continué, il n'était pas dans ce délire-là, il était plutôt dans un délire musical. Et en plus, là, il s'est retrouvé à devoir voyager au Japon pour le boulot. Et donc, il m'a dit, ouais, je t'ai trouvé Street Fighter 2, et il m'a ramené celui-là, donc le premier que j'avais déjà. Mais c'est pas grave, parce que d'un côté, bon, voilà, il avait pas payé trop cher, tu vois, il avait payé dans les 3... Il y a encore le prix, 380 yens, c'était il y a 5 ans qu'il m'a ramené ça, hein, avec la fameuse étiquette, etc. Et je l'ai toujours gardé. Ensuite, un jeu que j'avais trouvé en vide-grenier, et j'étais content, et en plus, j'avais payé quand même, pour un loose, j'avais payé un petit peu cher, j'avais payé 10 balles. C'est le fameux Dragon Ball Z RPG, alors lui, je sais plus lequel volume c'est. Et puis au final, je me suis dit, bon, ben voilà, on peut le tester en émulation. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement il ne marche pas, mais de toute façon, je suis trop un sgeg en japonais pour arriver à y jouer, donc j'ai très vite perdu la motivation, tu vois, de le faire. Alors là, c'est une de mes pépites personnelles, mais que j'aimerais retrouver absolument en japonais, et malheureusement même au Japon, il est super cher, c'est le fameux Axelé, un jeu qui techniquement est complètement fou. Moi, il m'avait vraiment hypé dès le départ, avec des musiques de dingue, des graphismes. Franchement, ce shoot, si vous ne le connaissez pas, les amis, il faut y aller, c'est vraiment un super jeu. Ensuite, eh ben, on va attaquer sur les jeux en boîte. Alors, il y en a que vous avez déjà vu, puisque j'ai fait des vidéos dernièrement. Un jeu dont j'ai fait le test il n'y a pas très longtemps. Je l'avais d'abord connu en version européenne. C'est le fameux Super Star Wars. Je trouve que celui-là, c'est le premier volet de la trilogie qui est sorti sur Super Nintendo, mais c'est le meilleur. En plus, sa boîte est vraiment très sympathique, moi j'aime beaucoup. Un jeu dont je vous encourage, si vous aimez le platformer action, franchement, et si vous êtes fan de Star Wars, vous devez de le tester, quoi. Ensuite, je vous en ai présenté une version américaine, et je vous ai parlé, dans un arrivage, je vous ai parlé de ce jeu-là, comme quoi on avait été un petit peu arnaqué, parce que la notice était un petit peu orangée, qu'il y avait des petites choses qui n'avaient pas été mentionnées. C'est le fameux Super Mario Kart en japonais, mais je me sentais vraiment trop de l'avoir. Je le trouve super sympa, la jaquette, enfin la boîte, franchement, la boîte japonaise est bien plus belle. Une petite pépite que j'aime beaucoup, pour laquelle j'ai beaucoup d'affect, je vous en ai parlé, je l'ai trouvé lors de la Massila Geek, et je remercie encore Samir de me l'avoir vendu. C'est le fameux Super Street Fighter 2. Alors oui, en plus on en a parlé parce que j'avais testé donc la fameuse version hack de la Mega Drive qui m'avait passé, qui l'avait fait en vidéo. Et c'est vrai que la version hack Mega Drive, franchement, elle rivalise largement avec celle-là. Ensuite, des jeux dont j'aimerais bien faire une petite upgrade si l'occasion se présente. Le fameux premier Dragon Ball Z. Puisque moi, ma boîte est un petit peu Sunfade, tu vois. C'est bon, après, franchement, c'est pas moche non plus comme ça, mais j'aurais aimé avoir une boîte un peu plus nickel. Je l'avais eu, moi, en version européenne, et d'ailleurs, la boîte européenne était vraiment pas jolie. Dragon Ball Z, le choc, sur Super Nintendo. Mais c'est vraiment un jeu de cœur aussi, parce que quand c'est sorti, purée, qu'est-ce que c'était comme... C'était la magie, ce jeu-là. Et il avait été rapidement détrôné par celui-ci, alors qui en plus a une boîte encore plus belle. Quand tu repenses que ces jeux-là, quand il est sorti, le Dragon Ball Z2, il était dans les 700 francs. Avec l'adaptateur, il fallait acheter 150 francs, ça faisait 850 francs, mais on en était fou. Et son mode histoire qui était complètement dingue, franchement, c'est un truc de fou. Alors, j'ai parlé de cette série de jeux qui arrivent. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les portages SNK, vous allez malheureusement avoir un peu moins de surprises. Mais le premier Art of Fighting de la Super Famicom. Alors c'est sûr que c'est un portage qui est un petit peu... voilà, il y a eu beaucoup de compromis. Mais je trouve que pour le prix, ça vaut le coup si tu es collectionneur de le prendre. Après, j'aimerais bien avoir le 2 aussi, le fameux Art of Fighting 2. La fameuse trilogie, j'en parle souvent. Le fameux premier Fatal Fury. 父の叫びは怒りに変えて飢えた狼たちのストリートファイトが始まる。今こそ本物の格闘を見せてやる。本格武闘アクションゲームスーパーファミコン画廊伝説。
Battle of Destiny, parce que rien que pour la boîte, les mecs, c'est un truc de malade. Et franchement, je kiffe cette boîte, quoi. Même si c'est la boîte Neo Geo, mais là, l'arrière de la boîte, moi, je trouve qu'elle est super jolie aussi. Le fameux premier du nom. Ensuite, je vous en ai parlé récemment, le Fatal Fury 2. Ah, franchement, je suis vraiment content de les avoir, parce que c'est des jeux... Alors, ils sont pas rares, mais c'est un affect, quoi. Et le fameux troisième, le Fatal Fury spécial, dont je vous parle souvent, j'en ai parlé pour ses portages, etc., qui n'est plus à présenter. Si vous aimez le Versus Fighting Super Famicom, vous êtes obligé de l'avoir. Et on va finir sur la dernière pièce, et la plus belle, je suis vraiment content d'avoir, c'est le Samurai Spirit. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un exemplaire qui est neuf. Et moi, c'est pas souvent que j'ai des jeux neufs dans cet état-là, quoi, franchement. Et en plus, la boîte, je trouve que c'est une des plus belles boîtes de ces portages-là. Je trouve qu'il est vraiment réussi. Elle claque bien avec les couleurs. Elle n'a rien à voir en plus avec la boîte japonaise ou avec la boîte pardon, de la version Neo Geo. Et je trouve que c'est très original. Voilà, on est arrivé sur la fin de cette vidéo. Alors comme je vous avais dit, il n'y a pas des pépites de malade, mais il y a beaucoup de trucs que je kiffe vraiment. Et j'espère agrandir un petit peu cette collection prochainement avec un F0, avec un OF2, les War Heroes aussi, j'aimerais bien les avoir en complet. Il y en a tellement en fait des jeux sur cette machine là. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo là vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Puis moi je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao.